T'en as marre d'avoir un son qui est pas terrible et tu veux passer à une voix beaucoup plus professionnelle et beaucoup plus immersif? Eh bien, tu es au bon endroit. Je vais te montrer comment passer de ça. Vous cherchez des animés, bah ça tombe bien car j'en ai pour vous. À ça. Vous cherchez des animés, bah ça tombe bien car j'en ai pour vous. Ok, ça t'a convaincu? On est parti. Ok, on est directement sur Premiere Pro et je vais vous montrer toutes les étapes. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Déjà, on a notre piste audio, donc on va la prendre. Je vais la découper d'ici à ici, bam, et on va la mettre juste ici. Donc là, je vais vous faire écouter la piste sans aucun effet, sans rien du tout, et on va voir juste après, et on va la laisser là d'ailleurs. Je vais en rajouter juste une ici. On va écouter comme ceci. Vous cherchez des animés, bah ça tombe bien car j'en ai pour vous, et qui vont sûrement vous plaire en plus de cela. Voilà. Donc là, c'est la piste sans aucun effet. On va faire deux étapes. Premièrement, on va faire clic droit dessus et on va aller dans gain audio. Ici, vous allez normaliser toutes les crêtes sur 0 dB. Donc si on le fait, vous voyez qu'ici, hop, on a déjà beaucoup de volumes qui ont été rajoutés. Ensuite, on va mettre dans le canal audio, on va les mettre sur les deux côtés, voilà, comme ceci. Donc si on écoute, vous cherchez des animés, bah ça tombe bien car j'en ai pour vous et qui vont sûrement vous plaire en plus de cela. Le problème, c'est que ici, vous pouvez le voir, ça sature. Et donc, nous, on veut enlever cette saturation. Dans un premier temps, on va aller chercher dans les effets et on va prendre l'effet dynamique. Dans cet effet, on va le mettre juste ici. On va venir dans les options d'effets, dynamique, et on va venir mettre un autogate. Alors, l'autogate, ça sert à quoi? Ça va juste prendre un seuil dans lequel la voix va se couper, ok? Donc nous, on va mettre moins 35. C'est à peu près la norme, on va dire. Moins 20, ça marche pour moi, mais on va se laisser un peu plus de liberté dans les fréquences et on va mettre moins 35. Ce qu'on va venir ajouter, c'est égalisateur paramétrique, comme ceci. Vous le remettez. Donc là, on a l'égalisateur paramétrique qui va de 20 Hz à 20 kHz. Si vous changez ici, on va beaucoup moins entendre les graves. Et ici, c'est les aigus. Donc, plus on augmente dans les fréquences, plus c'est aigu. On n'est pas ingé son non plus. On est juste monteur vidéo et on veut faire un petit prémixage qui rend quand même bien. On va tout simplement prendre des préconfigurations qui sont déjà faites et on va prendre l'exhausteur vocal. Si on écoute maintenant, qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça. Vous cherchez des animés, bah ça tombe bien car j'en ai pour vous et qui vont sûrement vous plaire en plus de cela. Voilà, donc là, vous voyez qu'on a beaucoup de présence, mais il nous manque encore une fois la petite saturation, hein. Donc pour ça, ça va être simple. Encore une fois, on va reprendre un autre effet dynamique. Donc une fois qu'on a mis notre effet dynamique encore une fois, on va modifier, on va mettre dans compression et on va mettre à 4 dB. Et dans limiteur, juste ici, on va le mettre à moins 3. Comme ça, le son ne va plus saturer et va stagner à moins 3 dans le petit audiomètre. Donc si on écoute, qu'est-ce que ça fait? Vous cherchez des animés, bah ça tombe bien car j'en ai pour vous et qui vont sûrement vous plaire en plus de cela. Vous voyez qu'ici, il n'y a absolument aucune saturation. Bon, tout dépend maintenant de votre voix, de votre fréquence, etc. Mais on entend beaucoup les S et qui vont sûrement... Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un effet qui est plutôt sympa, le DSR. Attention avec cet effet à ne pas trop en rajouter car sinon, on aura l'impression que vous aurez un cheveu sur la langue et c'est ce qu'il faut éviter. Je vais vous expliquer comment on va le modifier. Alors, on va le modifier ici et on va prendre, pour mon cas, c'est plus l'effet ducking. Maintenant, essayez de tester plein de, on va dire, plein d'options dans les préconfigurations. Même si vous êtes à l'aise, vous pouvez le faire manuellement. Mais moi, je vous conseille l'effet ducking. C'est vraiment précis dans une plage entre 4400 kHz, enfin 4400 Hz, pardon, et 6100 Hz, pardon. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un compresseur, je crois. Compresseur multiband, comme celui-ci. Hop, et le compresseur multiband, on va mettre au-dessus des dynamiques. Voilà, il sera au milieu. On va le modifier. Et moi, j'ai tendance à mettre diffusion et moi, je mets moins 4, moins 3. C'est à peu près la même chose. On va laisser ça comme ça. Ok, bon là, je suis en train de faire le montage et je viens d'oublier quelque chose qui n'est pas très important, mais qui vous fera gagner beaucoup de temps et ça n'a rien à voir avec le son. Ici, quand vous avez mis tous vos effets, ce que vous pouvez faire, c'est prendre dans les options d'effets, prendre toutes les options que vous avez mis en maintenant la touche contrôle et vous faites clic droit et enregistrer en préconfiguration. Comme ça, quand vous enregistrez, vous allez mettre le titre que vous voulez et ensuite ça sera mis dans vos presets et moi par exemple il est ici. Vous voyez le preset voix off et ensuite vous pouvez le mettre directement dans vos effets courants que vous mettez, etc. Puis en même temps vous aurez juste par la suite à
drag and drop l'effet dans votre piste audio et directement tous les effets seront mis. Voilà, vous serez pas obligé de refaire tous les effets à la main, etc. Très relou, très chiant. Je vous l'accorde. Voilà, je vous donne ce petit tips au cas où si vous ne l'avez pas. Voilà. Donc maintenant qu'on a tout ça, je vais vous mettre un comparatif des deux, un sans effet et l'autre avec les effets. C'est parti. Vous cherchez des animés, bah ça tombe bien car j'en ai pour vous et qui vont sûrement vous plaire en plus de cela. Vous cherchez des animés, bah ça tombe bien car j'en ai pour vous et qui vont sûrement vous plaire en plus de cela. Voilà. Donc vous voyez déjà il y a une énorme différence et on n'est pas du tout un G-son et on arrive à faire un son vraiment qualitatif, professionnel. Maintenant, encore une fois, ça c'est juste pré-mixage. Ça dépendra de votre micro. Est-ce que vous avez un bon micro ou pas? Moi pour ma part, j'ai un Rode PodMic pour ceux que ça intéresse, avec comme carte son une Mini Go XLR, je n'ai pas de préampli. Voilà, vous avez toutes les infos pour mon setup audio. On est à peu près tout pour ce tuto, très rapide, vous avez vu, mais très rapide mais efficace, car là, maintenant, vous pourrez avoir une voix de professionnel. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Oshio, et on se dit à la semaine prochaine, salut!